derrière là. Ah, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Monaco. Enfin, ça faisait vraiment longtemps, je suis vraiment content d'être de retour. Alors, déjà avant de commencer, comme promis dans mon post cette semaine, je vais t'expliquer pourquoi j'ai été absent si longtemps. Déjà, premièrement, il y a eu le confinement, donc je ne pouvais pas retourner à Monaco. Mais il y a eu un deuxième événement, peut-être que tu le sais si tu me suis sur mon Instagram. AlexGary002 d'ailleurs, va t'abonner si c'est pas encore fait. Je me suis un petit peu fait mal à l'épaule, voilà, donc j'ai encore le bras en écharpe, plus pour longtemps, rassure-toi. Mais pendant encore une bonne semaine, je l'ai. Donc voilà, je pouvais pas faire d'essai ni rien, mais bon, j'ai réussi quand même à venir ici. On va essayer de filmer à un bras. Par contre, il n'y aura pas de photo malheureusement, on va essayer de faire ça au téléphone, on verra. Enfin bref. Voilà, l'explication est donnée. Maintenant que ça c'est fait, on peut peut-être commencer la vidéo. Déjà, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je te propose de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vais essayer en tout cas d'en sortir plein maintenant. Mais puis maintenant, on va partir sur la vidéo. Là, je suis au niveau des concessions. Bon, malheureusement, Ferrari n'est plus là. Il a été déplacé à Cap d'Aille, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Cap d'Aille, c'est... Oh, j'ai perdu le nom du quartier. À côté de chez Bentley. Si quelqu'un sait, dis-moi en commentaire, parce que là j'ai perdu le nom. Donc on va aller voir tout ça, il y a Aston Martin, il y a McLaren. Chez McLaren, il y a une très belle surprise normalement. Et voilà, on va y aller. Et puis bon, après que je n'ai pas pu te filmer, on a croisé une Chiron chez DPM en haut de Monaco en voiture. Bon, j'ai pas pu te la filmer, mais elle était très belle en tout cas. Bleu, tu sais, le bleu clair, bleu foncé, là, le combo classique d'une Chiron, on va dire. Et c'était vraiment très sympa. Peut-être que j'irai te la filmer à un autre moment, parce que c'est quand même une Chiron. Bon allez, l'intro est quand même beaucoup trop longue, ça fait 1 minute 40 que je parle. On va voir les voitures, c'est parti. RS6 qui tourne ici. Alors du coup chez Aston Martin, on a quoi? On a une DBS Superleggera grise qui est très 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 jolie. C'est vraiment très classe là. La DBS elle est belle hein. Ouais. Franchement ouais. Elle est très jolie. Ouais. La Vantage derrière est pas mal non plus. Ah oui. La Vantage elle ressemble à la DB10. C'est un peu comme la DB10 dans James Bond. Mais la DBS là, c'est vraiment une beauté. Si je pouvais en essayer une un jour, ça me ferait plaisir parce qu'en plus avec le V12, le son est exceptionnel. Ici on passe sur une DB11 Volante. Donc comme c'est une Volante, tu le sais, c'est en V8, donc le V8 AMG. Il n'y a que des V8 sur les versions Volante. Alors c'est pas une nouveauté, mais bon, si tu ne le savais pas, ben voilà, maintenant tu le sais. Très beau aussi, franchement. Aston Martin, plus ça va, plus j'en tombe amoureux. Parce que c'est complètement autre chose que les grosses sportives. Mais quelle classe, quelle beauté, vraiment magnifique. Et si t'es plus SUV franchisseur, ici on a un très beau DBX. Alors je sais pas si ça sortira à la caméra à travers la vitrine, mais on a une peinture absolument magnifique. Une peinture gris brillant, gris pailleté même. Calandre noir avec ces jantes là, il est magnifique. Les logos sont noirs également, ça donne un peu un aspect agressif. Et franchement la peinture est incroyable. Je sais pas comment ça ressortira à la caméra mais bon. Alors du coup maintenant j'allais dire on passe chez Ferrari mais pas franchement. Parce que bon comme tu vas le voir c'est fermé. Mais ne t'inquiète pas, il nous reste quand même Rolls-Royce et McLaren, Mercedes à visiter. Tu vois voilà, Ferrari c'est en rénovation. Donc il n'y a plus du tout de voitures par ici. Mais bon je pense qu'ils seront de retour très bientôt. Hop. Petite S4 ici. Ensuite, je suis de retour. Tout faire à une main, c'est quand même compliqué. Cette Rolls-Royce Dawn est magnifique. Regarde ça. Alors là, on a des configs classiques sur cette Race, cette Ghost. Mais là, cette Dawn, elle est incroyable. Regarde. Elle est rouge, intérieur rouge et blanc. C'est vraiment magnifique. Hop, j'essaie de te coller la caméra pour que tu le vois au mieux. Elle est vraiment très belle. Le centre des roues rouge également. Franchement, elle est magnifique. Ah ouais, c'est une très belle config et c'est étonnant parce que c'est même pas un duo de couleurs. C'est juste du rouge, mais ça va très bien. Avec le petit trait blanc sur le côté, elle est vraiment magnifique. Ici, une Phantom 7. Ah, j'avais pas vu par contre la Ghost. C'est la Ghost 2021. Donc tu vois avec le nouvel avant, le facelift, qui est très belle et je ne l'avais pas encore vue. Ici donc voilà, Phantom verte, je sais pas comment ça ressort à la caméra, mais elle est bien vert brillant. Et ici ensuite on a un Cullinan, je vais essayer de te le filmer mieux, ouais. On a un Cullinan bleu
avec un petit trait orange sur le côté. Et tout au bout là-bas, on a une race noir mat. Je sais pas si c'est un noir mat ou un bleu mat. En tout cas, c'est une black badge, vu qu'elle a la calandre, le Spirit of Ecstasy noir et également les roues black badge noir et chrome. En tout cas, voilà. Là, vraiment, un gros coup de cœur chez Rolls-Royce, tu l'auras compris. C'est cette incroyable Dawn. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais perso, je suis absolument fan. Alors là, on arrive sur du très lourd chez McLaren Monaco, avec donc cette 720S LM que j'avais pas eu le temps de bien te présenter la dernière fois, mais peut-être que si je peux rentrer, je vais pouvoir te la montrer plus en détail. Elle est très belle, donc édition limitée. Ici, cette McLaren GT qu'on commence à très bien connaître. Et ici, un énorme monstre qui est arrivé cette semaine, G800 Brabus. Regarde ça. Un G800 Brabus, donc 800 chevaux, sur base du nouveau G63, donc avec le V8 biturbo. 400 000 € quand même, hein. Petite Bentley qui passe ici. Alors du coup, on commence donc par cette C63. On commence doucement, mais t'inquiète, on va monter en gamme. Enfin, on commence doucement. Tout est relatif, hein, parce qu'elle est incroyable. Vraiment très belle. Config très classique, mais très jolie. Je vais essayer de te l'éclairer. Voilà, ça ira beaucoup mieux pour voir toutes les couleurs. Vraiment très joli. Intérieur vraiment sympa. Poignée chrome. Coque de rétroviseur en carbone. Vraiment joli. Allez, maintenant on passe sur du très lourd. Après cette très belle C63, on arrive sur un gros monstre, tu vas voir ça. Alors boum, G800 Brabus. Donc là vraiment c'est un monstre, je sais même pas par où commencer. Il est élargi de partout. Ici même l'emplacement pour la roue, on va dire, est couvert de carbone avec une inscription Brabus. Donc G800, je disais, tu l'auras deviné, pour 800 chevaux. Il est absolument incroyable. Regarde la taille de ses jantes, les deux sorties d'échappement. Après, comme tu l'auras remarqué déjà qu'un G800 c'est pas commun, celui-ci est en violet, en couleur violet. C'est vraiment rare, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est un seul en fait. Voilà. Alors ici, attends, regarde, je vais te montrer tous les détails en carbone parce que c'est impressionnant. Donc déjà, tu as ces coques de rétroviseur en carbone. Jusque là, tu me diras, assez classique sur un AMG. Ensuite, ici, tu retrouves des inscriptions Brabus 800 pour 800 chevaux encore une fois. Là, tu as ces éclairages LED recouverts de carbone sur le toit. Ici, tu as ce capot en carbone qui est complètement massif. Regarde la taille de ce capot, il est immense. Ici, calandre avec l'inscription Brabus. Donc, en carbone évidemment. Les logos Mercedes ont été remplacés par le sigle Brabus. Voilà. Côté intérieur, faudrait que j'essaie de te le montrer ouvert parce que c'est vraiment très beau. L'intérieur est magnifique, je l'avais vu sur des photos. Et cet intérieur marron est complètement incroyable. Donc il faudrait que je te le montre ouvert, on va dire. Franchement, très joli ce G. Dis-moi ce que tu en penses de cette couleur. Ah, j'ai oublié évidemment cette espèce d'énorme aileron sur le toit qui est immense. Ah, tout est immense dessus. La puissance, le moteur, la taille, la hauteur, le poids, c'est incroyable. Donc, alors je sais pas si tu le verras bien ici, il y a un volant mi-cuir, mi-carbone qui est magnifique. Et cet intérieur complètement refait par Brabus, tout en cuir marron. Le ciel de toit en Alcantara. Enfin, le pavillon du coup. Tous les détails carbone, regarde ici par exemple, tu as un petit détail en carbone au niveau de la bouche de clim. Tout le contour de l'écran est également en cuir et en carbone. Franchement, c'est incroyable. Tout est refait en cuir de l'avant à l'arrière. Même dans le coffre, on regarde, c'est du cuir surpiqué qui est magnifique. Franchement, très beau. Allez, on passe partie McLaren maintenant avec cette McLaren GT que tu connais très bien maintenant. Puisque ça fait quasiment un an que je te la montre. Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi elle trouve pas preneur parce qu'elle est magnifique. Cette GLC 63. La configuration est vraiment réussie, je trouve. Elle est à la fois élégante et sportive. Franchement, magnifique. Hop, je vais essayer de te montrer éclairé. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Alors, dis-moi ce que tu penses de cet intérieur, même si tu le connais. Dis-moi ce que tu en penses
honnêtement, McLaren, ils font vraiment des intérieurs très réussis, très raffinés, mais très sportifs à la fois. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai jamais essayé de McLaren. Donc j'espère en essayer une prochainement, dans l'année qui va suivre. Parce que c'est vraiment des voitures que j'adore et que je n'ai jamais essayé. Donc ensuite, on passe ici sur cette 720S édition Le Mans, que je t'ai montré très rapidement la dernière fois dans la dernière vidéo. Hop, donc particularité de l'édition Le Mans, comme je t'avais expliqué. Donc déjà des inscriptions ici. Hop, Le Mans. Ces roues spécifiques comme sur la Senna LM. Inscription ici Le Mans également. Tu auras également, je crois que ces entrées d'air là ne sont pas présentes sur la 720S normale. On va dire normale. Tu auras ces entrées d'air là en plus. Et également cette petite prise d'air sur le toit. Ici. Un peu comme sur les 600 LT ou les 620R. Ensuite l'intérieur, je vais te le montrer, est très joli également. Ouais, c'est quand même déjà beaucoup plus sportif que dans la McLaren GT pardon. Avec ici cette espèce de, je sais même pas comment appeler ça, une arête en carbone. Ici les sièges en Alcantara avec l'inscription 25 Le Mans. Toujours chez McLaren, tu vois ici tout le châssis, la monocoque en carbone. Tu peux la suivre sur tout le tour. Hop. C'est vraiment très très impressionnant, cette énorme prise d'air ici. Et vraiment cet intérieur ultra sportif, tout en Alcantara. Regarde les palettes qui sont toutes en carbone. Ici même sur le côté du pare-brise, c'est en carbone. Tu le verras peut-être mieux ici. Enfin réellement c'est spartiate, il y a juste le strict nécessaire. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on recherche sur une voiture de sport. C'est un vrai cockpit d'avion quand tu regardes. Et tout tombe sous la main, surtout du conducteur. Regarde, sur les 720S, tout est tourné vers le conducteur. En fait, si tu es là, tu vois que c'est légèrement tourné vers le pilote. Parce que c'est une voiture dédiée au pilote. Voilà. Et honnêtement, elle est superbe celle-ci également. Je suis très content de l'avoir revue. Alors je vais donc te raconter l'histoire donc de cette 720S LM, d'où elle vient. Alors en fait, je recommence. L'inscription 25 que tu peux retrouver sur les sièges, mais également sur le côté, c'est pour célébrer les 25 ans depuis la date en fait en 1995 où McLaren a réalisé l'exploit total de gagner le classement général des 24 heures du Mans avec une F1 GTR, donc c'est-à-dire une voiture de GT, pas un sport proto, qui a devancé tout le monde, qui a même devancé les sports proto. Donc ce qui est un exploit, je n'avais jamais entendu parler de ça d'ailleurs. Et donc voilà, c'est pour fêter en fait cet exploit qu'ils ont créé l'édition Le Mans de la 720S, donc avec les jantes spécifiques. Alors les jantes, forcément, ce sont les jantes de la F1 GTR. Je vais y arriver. Ce sont les jantes de la F1 GTR. Et pourquoi les sièges noirs et orange? Et bien tout simplement parce que c'était les couleurs de cette F1 GTR. La F1 GTR était orange en général. Donc ça fait référence à ça. Donc c'est une édition qui, en plus d'être très belle, a une vraie histoire en fait. Elle découle d'une vraie histoire derrière de McLaren, donc tout l'héritage de McLaren en sport auto. Et voilà, quand on connaît l'histoire, c'est
encore plus exceptionnel d'en voir une. Surtout qu'il n'y en a que 50 exemplaires au monde, dont 16 destinés au marché européen. Ce qui fait que voilà, on a sous les yeux l'une des 16 720 SLM destinées au marché européen. Donc c'est exceptionnel de pouvoir en voir une. Et puis en plus, quelle beauté de cette édition. En tout cas, personnellement, j'adore. Dis-moi en commentaire si tu l'aimes. Mais là, personnellement, je suis vraiment fan. Et en plus d'être très belle, très efficace, très sportive, elle a un vrai passé de sport automobile derrière elle. Alors, on passe d'une voiture à 50 exemplaires au monde à une moto 50 exemplaires au monde. S'il y a des amateurs, c'est une MV Agusta en série limitée donc. D'ici la selle en Alcantara. Alors, ce que j'adore sur les MV Agusta, ce sont ces 4 pots qui ne sont pas alignés comme ça. C'est très sportif, c'est exceptionnel. Pas mal de carbone dessus. Hop. Puis ce poste de pilotage qui prouve directement que ce genre de moto ne sera pas moins rapide qu'une 720S, voire le sera plus, on ne sait pas. Donc c'est vraiment exceptionnel également de pouvoir voir une moto aussi rare finalement. Donc s'il y a des amateurs, je pense que ça fera plaisir. Alors petite précision concernant la 720 SLM, la couleur extérieure, tu n'auras que du orange ou du gris, donc comme sur les deux versions de la F1 GTR. Donc celle-ci est en gris, comme la F1 GTR sur l'image, mais tu peux également la voir en tout orange. Bon, c'est la fin de cette vidéo qui a été finalement très dédiée à chez McLaren en fait. Donc McLaren avec le Brabus et la 720S et la GT qui sont juste derrière moi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça m'aide énormément en fait. Voilà, c'est vraiment ce qui m'aide, ce qui me permet de pouvoir continuer ça et te proposer des choses exceptionnelles. Plus il y aura de monde, plus on pourra faire des trucs cool. Donc voilà, si t'as aimé, abonne-toi, active la cloche de notification, également like et laisse un petit commentaire, ça me fait plaisir, hein, voilà. Ce que tu veux, c'est pour me raconter ta vie, bah écoute, fais-toi plaisir. Je te propose également de t'abonner à mon Instagram, AlexGary002, voilà, je te poste du contenu tous les jours. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Attends, ciao.